crois qu'on a tous en mémoire des images de notre passé, de notre jeunesse, quand on assistait à une étape du Tour de France dans les Alpes ou ailleurs, avec le passage de la caravane du Tour de France. Et quand on parle Tour de France, eh bien, c'est le sourire qui vient à tout à chacun. Donc nous en sommes contents, fiers, et on attend bien entendu le plus grand nombre participer le 16 août prochain. Alors bien entendu, nous sommes ravis, mais c'est une satisfaction collective, puisque nous ne sommes pas seuls. On l'a évoqué tout à l'heure, près de 21 communes vont voir le Tour de France passer dans leur ville ou village. Donc c'est une démarche collective, une dynamique collective qu'on est en train de mettre en place avec le conseil départemental du Doubs, pour que le 16 août prochain, ça soit une grande fête. Donc on rencontre tout le monde, on travaille effectivement sur toutes les manifestations, les fan zones ou autres qui permettent de mettre en lumière notre beau territoire qui a déjà été salué par les organisateurs du Tour de France. Nous sommes un territoire de vélo, au regard de toutes les manifestations qui sont organisées sur l'ensemble du département du Doubs, mais également sur le Val de Morteau. On voit que chacune de celles-ci accueille un grand nombre de spectateurs, donc nous sommes relativement confiants. On espère bien entendu avoir un temps qui soit clément, mais à titre d'exemple, l'année dernière, pour le Tour de Romandie, qui contribue aux 5 plus grands tours internationaux, eh bien, on a eu les affluences records du Tour de Romandie qui étaient sur le territoire français. Donc on voit que cet ADN cycliste, eh bien, il est bel et bien présent et nous sommes très confiants. Oui, c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe depuis les dernières années. Je pense surtout depuis la création du Tour de France Femmes avec Zwift. Il y a eu vraiment, l'intérêt a énormément grandi et surtout au niveau du grand public. Et je pense que ça va aller encore plus haut et en tout cas je l'espère. Et on voit aussi de plus en plus de petites filles qui ont envie de faire du vélo, qui peuvent avoir des modèles. Donc je trouve ça vraiment génial et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Oui, c'est ça, vraiment les derniers 40 km, on va dire, à partir de Consolation-Maisonnette, c'est là où tout va se décanter, je pense. Et c'est là qu'il faudra être vraiment bien et jouer bien tactiquement, mais surtout physiquement. Et je pense qu'il n'y a vraiment quasiment aucun mètre de plat à partir de Consolation. Ça bascule pas vraiment sur les fins. La route est quand même bien dure, bien emprise. Et la côte des fins, je pense que ce sera le dernier juge de paix. Et puis après, je pense pourquoi pas partir soit toute seule, soit un petit groupe et s'expliquer dans l'arrivée en montée à Morteau. Oui, forcément, mais j'aime avoir de la pression. Et je pense que là, c'est surtout une grande motivation. C'est vrai que depuis l'annonce du parcours, j'ai ces étapes en tête et surtout celle de Morteau, forcément, parce que c'est dans ma région. Je pense qu'il y aura énormément de monde. Donc c'est de la pression, mais j'ai surtout déjà les frissons, rien que d'y penser. Je pense que ça va être exceptionnel. Écoutez, le département du Doubs est un département très volontarisme par rapport au sport, parce que c'est un vecteur pour nous de lien social, je vous l'ai dit. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épreuves. Nous aurons aussi le passage de la flamme olympique. Et tout ça, c'est pour faire sens. C'est pour que nos populations puissent se retrouver, pour qu'on puisse diffuser l'image de l'ensemble de nos territoires. Cette terre de tradition et d'innovation, cette terre de champions, cette terre de sportifs et sportives et surtout cette terre d'humanité.